Il y a un grand paradoxe, c'est que l'Europe ennuie beaucoup. D'ailleurs, dès qu'on dit « je travaille sur l'Europe », moi je l'ai vu sur le visage de ceux à qui je disais ça, c'est a priori un sujet qui ennuie tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler d'Europe et d'essayer de me confronter à cette question-là du récit européen, de comment est-ce qu'on raconte notre Europe. C'est vrai que l'arrivée des élections a un petit peu accéléré le processus. On s'est dit avec mon éditeur que ce serait bien que le livre participe un petit peu au débat. Mais de toute manière, je l'aurais fait et j'avais décidé il y a déjà un an de commencer ce travail-là. J'avais envie de le faire parce que je me sens européen et je trouve que le récit européen est plus pris en charge par ceux qui sont contre, par ceux qui proposent le délitement ou la mort de cette aventure, et que finalement, ceux qui, comme moi, pensent que malgré les insatisfactions, c'est quand même une aventure politique assez inouïe, ont encore du mal à la raconter, en fait. Et donc voilà, c'était l'exercice de départ. Il y a un grand paradoxe, c'est que l'Europe ennuie beaucoup. D'ailleurs, dès qu'on dit « je travaille sur l'Europe », moi je l'ai vu sur le visage de ceux à qui je disais ça, c'est a priori un sujet qui ennuie tout le monde. Alors que quand on regarde, comment dire, période par période, chaque période est absolument passionnante, tragique, tumultueuse, et donc chaque période est totalement romanesque, épique, plein d'ardeur en fait, que ce soit 14-18, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la chute du mur de Berlin. Dans tous ces épisodes-là, la fiction voit très bien comment elle peut s'en emparer avec des personnages qui ont des destins incroyables. Et pourtant, globalement, ce récit européen est plutôt du côté effectivement de quelque chose de terne, qui a une étiquette. Et c'est contre ça que j'ai essayé de travailler en me disant mais au fond quand on raconte l'Europe en prenant un petit peu de recul, moi j'ai remonté jusqu'au 19e siècle, ça n'est que du tumulte et de la passion en fait. C'est ça qui m'intéressait. Oui, je me suis interrogé sur la forme que devait prendre ce texte. C'est vrai qu'assez vite, je me suis convaincu moi-même que je ne pouvais pas écrire un essai. Il y a énormément de choses qui sont écrites sur l'Europe par des spécialistes géopolitiques, historiens, autant de choses que je ne suis pas, et je n'avais pas envie d'essayer de singer cette parole-là, je l'aurais d'ailleurs très mal fait. J'avais plutôt envie d'essayer d'amener le sujet Europe dans mon territoire à moi, qui est celui de l'écriture, de la fiction, de la littérature. Et c'est vrai que c'est là que j'ai eu l'idée de cette forme. Donc un poème en vers libre, un poème narratif assez long comme ça, parce que le livre fait à peu près 200 pages. C'est une manière d'utiliser une forme qui se prête à la célébration, au lyrisme. Et je crois que c'est de ça dont l'Europe manque en fait. Elle manque beaucoup de lyrisme et d'utopie. Et d'une certaine manière, je pense que la forme même du poème m'amenait cet outil-là. Et c'est ça qui m'intéressait.